أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka et son assistance sur nos enfants qui sont en examen pendant cette période. Que Dieu protège nos pèlerins et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, nous avons annoncé notre caravane de la da'wa. La da'wa, c'est la prédication. La da'wa, c'est la sensibilisation. La da'wa, c'est l'enseignement. La da'wa, c'est d'appeler nos parents à bien pratiquer leur religion. C'est ça qu'on appelle la da'wa. Notre club des amis pour la promotion du Saint-Coran, où toi, mon frère ou ma soeur, tu es membre d'office. Ce club organise une caravane de la da'wa. La caravane qui commence le 26, Inch'Allah, c'est-à-dire lundi. La caravane est coûteuse. La caravane, il y a des dépenses. Nous allons visiter des mosquées, des villes et des villages. Ces mosquées, il faut les doter des nattes et des bouilloires. Ces mosquées ont besoin de nous parce que c'est nos parents qui n'ont pas assez de moyens. La caravane, il faut se déplacer. Nous allons louer un véhicule. On a besoin de carburant, on a besoin de nourriture. Fi sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sous-estimez pas un montant. Tout ce que vous avez seront bienvenus. Tu as 1000 francs, tu as 500 francs, tu as 2000 francs, tu as 5000 francs, ainsi de suite. Il faut envoyer. Selon vos moyens, selon vos possibilités, chers frères et sœurs, on a besoin de vos concours pour que cette caravane soit réalisée. Il faut nous soutenir. Il faut nous aider. On a besoin de vos aides. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Nos pèlerins ont commencé les étapes du Hajj. Il y a d'autres qui sont arrivés à Médine. Il y a d'autres aussi qui sont arrivés à la Mecque. Que Dieu les accompagne, que Dieu les assiste. Nous sommes à votre disposition jusqu'à 20 h. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Envoyez vos questions par écrit
ou bien par vocal. Inch'Allah, nous allons vous répondre. Très chers parents en islam, la première question du jour vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle était en route, elle était en voyage. Elle n'a pas pu faire la prière de Zohor. Elle n'a pas pu faire la prière de As. Elle est arrivée à 18 h, c'est-à-dire au moins 30 minutes avant la prière de Maghrib. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire qu'elle doit rembourser ses 2 prières. Mais en faisant 2 rakats, 2 rakats. Parce que crédit qu'elle a contracté, c'était le crédit de 2 rakats. Parce que ces prières l'ont trouvé au cours de la route. Si elle arrivait à s'arrêter pour prier, elle allait faire 2 rakats, 2 rakats. Elle ne dit pas, je suis arrivé à domicile, je dois faire 4 rakats. Non, elle fait 2 rakats, 2 rakats. Mais si elle fait 4 rakats aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Tu étais à ton domicile, tu étais en place, tu n'étais pas en voyage. Tu n'as pas pu faire la prière de Zohor et la prière de As. Et tu as voyagé. Là où tu dois aller, ça vaut 85 kilos. Par exemple, vous avez quitté Abidjan, vous êtes arrivé à Toumoudi, tu n'as pas pu faire la prière de Zohor et la prière de As. Tu es arrivé à Toumoudi à 18 h. Tu dois rembourser les 2 prières que tu n'as pas pu faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça 2 rakats, 2 rakats. Si tu les faisais à domicile, c'était 4 rakats, 4 rakats. Comme tu es en déplacement, alhamdulillah, tu es en voyage, donc en remboursant ces 2 prières, tu fais ça 2 rakats, 2 rakats. Merci beaucoup. J'attends vos contributions, vos aides pour la réussite de la da'wa, de la caravane. Merci beaucoup. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Actuellement, il se trouve sur la Terre Sainte. Le jeune homme dit ceci. Est-ce qu'un homme peut aller à la Mecque, faire le Hajj avec son épouse? Est-ce qu'ils peuvent loger ensemble dans la même chambre? Est-ce qu'ils peuvent avoir le rapport intime entre les deux? Je réponds pour dire oui. L'idéal, c'est de faire le Hajj avec votre partenaire, avec votre épouse, avec votre époux. C'est ça qui est l'idéal, c'est ça qui est recommandé. Là, tu n'as pas besoin de quelqu'un de Zoum Haram, c'est-à-dire un accompagnateur, comme on le dit. Arrivé sur la Terre Sainte, vous pouvez loger ensemble, il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant le rapport intime, actuellement, les pèlerins sont à Médine. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent avoir le rapport intime entre toi et ton épouse, si vous êtes ensemble.
C'est maintenant quand vous allez vous mettre en état de la sacralisation, jusqu'au moment où vous allez vous désacraliser. Il ne doit pas avoir un rapport intime entre vous. C'est la même chose. Quand vous allez vous sacraliser au 8e jour du mois de Zulhijjah, pour les étapes de Hajj, jusqu'à Tawaf al-Ifada, Tawaf de Hajj, il ne doit pas avoir un rapport intime entre toi et ton épouse. J'explique. Le 8e jour, vous allez vous mettre en état de la sacralisation pour Mina. Vous allez faire une escale à Mina. Pas de rapport intime. L'étape de Arafat, pas de rapport intime. Mousdalfa, pas de rapport intime. Vous allez venir lapider le grand Satan au 10e jour du mois de Zulhijjah. Après la lapidation du grand Satan, vous êtes autorisé à vous désacraliser. Tout ce qui est interdit devient maintenant des choses autorisées, sauf le rapport intime. À quel moment le rapport intime peut être autorisé? C'est après Tawaf de Hajj et le parcours de Safa et Marwa de Hajj. Comme nos pèlerins ne vont pas à la Mecque au 10e jour pour aller faire ce Tawaf, ils attendent après le séjour de Mina. Donc, vous allez vous désacraliser, mais il n'y a pas de rapport intime. Si tu partais à la Mecque le jour de la lapidation du grand Satan, c'est-à-dire le 10e jour, si tu partais à la Mecque pour aller faire ton tawaf de Hajj et parcours de Safa de Marwa de Hajj, et venir te désacraliser, là, vous êtes autorisé à faire le rapport intime. Mais avant ça, il n'y a pas de rapport intime. Aïwa, amadama cheka ɲininkali kɛ ale bɛ Maka. A ko yala cɛ n'a muso bɛ se ka taa hiji la ɲɔgɔn fɛ wa? Kelen. A filanan, n'u taara yala o bɛ se ka loger ɲɔgɔn fɛ chambre kelen kɔnɔ wa? Fila. Est-ce que ko bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa? Saba. An k'o kuma de jaabi min yɛrɛ ka fisa cɛ n'a muso ye taa hiji la ɲɔgɔn fɛ. La zumuharamu ko t'o la. I ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban, a banna. Muso ye voyager n'a cɛ ye, o le ka fisa. A filanan n'o taara o bɛ se ka loger chambre kelen kɔnɔ, problème t'a la. Yala ko bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ? Oui, ko bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. N'a y'a sɔrɔ n'u ma haramu ta ba, ni haramu ma ta fɔlɔ, ko bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ni haramu ta la, tel que hijidenw bɛ sisan Médine, cɛ n'a muso bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka se ɲɔgɔn ma, problème si t'a la. Maintenant, n'u nana haramu ta k'u bɛna umra kɛ, jɛɲɔgɔnya bɛ interdit o fila ni ɲɔgɔn cɛ, fo umra bɛ taa ban, n'u banna umra la tuma min na ka fani bɔ, o tuma na jɛɲɔgɔnya bɛ ladaga u ni ɲɔgɔn cɛ, fo ka taa se kalo tile 8 ma. Kalo tile 8 sisan n'u nana hiji fani ta, ka hiji ŋaniya ta, k'o haramu ta, jɛɲɔgɔnya fana bɛ interdit o fila ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ taa Midi, o bɛ taa Mina, o bɛ taa Arafa, o bɛ na Muzdalifa, o bɛ na Mina. N'o nana Mina ka na Sitanakɔrɔba bon, o bɛ taa Tantan kɔrɔ. N'o taara Tantan kɔrɔ, o bɛ haramu fani bɔ. Fɛn fɛn n'a tun kumandiyalaw ma, o bɛ ladaga o ɲɛ fo cɛ ni musoya. Fo cɛ ni musoya. O bɛ ladaga waati jumɛn? N'aw nana ka na hiji tawafu kɛ
Anika Safan Marwa Hiji Safan Marwa Buri o Hiji Take no banat manamina chenim musuya bese kado au ninyonche. Fona ya soro kalo teletan au nana shetana koroba buminke shetana koroba buna kaban otmanana autara makan kata tawafuke o lunkiri ka Safan Marwa Buri o lunkiri otman kana fani bo nun ko fese cheni musoya be daga au ninyonche. Na famuna ole na ma famu. Vous pouvez reposer la question, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. Une très bonne question parce que c'est une question d'actualité. La question concerne l'accueil des pèlerins que nous organisons dans toutes les dimensions. Elle veut le savoir. Est-ce que l'accueil des pèlerins que nous organisons pour nos pèlerins est obligatoire, c'est forcé, ou bien c'est souhaité? Si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Si tu ne le fais pas, comment ça va s'interpréter? Je réponds pour dire que accueillir un pèlerin qui est arrivé avec joie, avec gaieté, l'accueillir, se met autour de lui, en lui souhaitant la bienvenue, en lui demandant des doigts, cela n'a pas d'inconvénient. Cela n'a pas d'inconvénient. Se déplacer, aller saluer un pèlerin. Un tel pèlerin est arrivé. C'est mon parent, c'est mon ami, c'est mon époux, c'est tant. Il n'y a pas de problème. Se mettre autour de lui, aller causer avec lui demander des doigts. Il va t'expliquer comment le parcours de Hajj s'est passé, ou bien organiser au moins un cocktail et se partager une collation. Il n'y a pas de problème. La charia ne condamne pas ça. Ce n'est pas obligatoire. Tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui est condamnable en islam, c'est le gaspillage. Les danses par-ci par-là, les griottes ou les griots par-ci par-là, organiser des soirées grandioses, déplacer du monde vers le village, ce sont des choses qui sont blâmées en islam. Mais accueillir un pèlerin, c'est partager une collation, organiser des cocktails, organiser des walimas, les invitations, vous êtes là, c'est la joie, c'est la gaieté. Alhamdulillah, Dieu lui a donné vraiment cette adoration et puis il est parti sain et sauf et il est revenu sain et sauf. Ça va, c'est la joie entre vous, il va faire des bénédictions pour vous, vous allez chercher de la baraka aussi, alhamdulillah, ça, il n'y a pas de problème. Dans l'intimité, dans la famille ou dans votre tribu, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que nous faisions chez nous, déplacer des cars avec des danses. Les étrangers sont ici, par-ci, par-là.
Les parents sont venus du village. Ou bien vous allez déplacer les griots, les griottes ou les danseurs, les danseuses vers le village pendant une semaine, pendant des week-ends. Ce sont des choses qui sont blâmées en islam. Sinon, l'accueil simple, la joie dans l'intimité, et puis la joie en se partageant vraiment de la nourriture, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous avez quelqu'un pour faire des rappels aussi, et pour faire des beitou aussi, ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des choses vraiment qui n'est pas condamnées en islam. Aïwa, niye ambamuso dole aka ɲiningali kɛ aka ɲiningali ne fisayala hiji kuɲalo an ka hiji den minnu bɛ makan o tuma na a ye nin bila aw miiriya la a ko hiji den kunbɛn ka hiji den kunbɛn hiji den na don yala wajibi lo wa voilà écoutez très bien a ko wajibi lo wa an b'a fɔ wajibi tɛ c'est-à-dire wajibi ye fɛn min ye n'i m'a kɛ tu as des péchés o le tɔgɔ ko wajibi mais ka taa hiji la don ou bien ka hiji den kunbɛn wajibi tɛ e ka kɛ alhamdulillah c'est la joie sawalo n'i m'a kɛ fana ni basi fana ni t'i ma jurumu t'i ma fana ni n'i m'a kɛ jurumu t'i ma a min yɛrɛ ka ɲi ka hijiden kunbɛn beyitu kɛbagaw bɛ yen o bɛ beyitu kɛla aw sawanin don aw bɛ hijiden kɛrɛfɛ aw bɛ dumuni partage aw ni ɲɔgɔn na ani sukururi ni fɛnw sawab kɛla ka ban a banna o tɛ baasi ye o bɛ bɛn mais ka taa jiriw ta ka taa dɔnkɛlaw ta i y'a faamuya balan bɛ yen o ye an baden senufɔw ye balan bɛ yen ani yagba bɛ yen o ye wojɛnɛkaw ye kuku fana ni bɛ yen o ye mɔgɔ wɛrɛw fana ni ye tuguni wa n'a kɛla ten ka ban o tuma a kɛla haramu ye a kɛla haramu ye a tɛ bɛn voilà mais ka hijiden kunbɛn ni sawa ni nisɔndiya ye aw bɛ wuli ka taa fo i y'a faamuya ka taa dugawu ɲini a fɛ a fana ni ye dugawu k'aw ɲɛ k'a baraka ɲini fana ni problème t'o la o bɛ bɛn e yɛrɛ ye se ka walima kɛ beyitulalaw bɛ yen o bɛ beyitu la beyitu dumanbaw alhamdulillah o bɛ bɛn o n'a ɲɔgɔnnaw ala k'an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'un jeune homme. Il dit ceci. Nous sommes dans la saison pluvieuse et plus actuellement. En cas de pluie, les mosquées sont tenues à accumuler les deux prières, la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Est-ce que après avoir rassemblé les deux prières, après salam alaikum de la prière d'Isha, est-ce que nous sommes tenus à faire les zikrs, c'est-à-dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et puis compléter à 100? Est-ce que cela est autorisé? C'est ça la question. Je réponds pour dire oui. Mais si tu arrives à le faire, c'est une bonne chose. Et si tu n'as pas pu le faire aussi, il n'y a pas de problème. Parce que le fait de faire les deux prières ensemble, c'est pour donner du temps aux fidèles pour évacuer à leurs occupations après avoir rassemblé les deux prières. Si tu as du temps de faire ces zikrs, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, si tu as du temps, il faut le faire. Mais si tu veux rentrer à la maison avant qu'une autre pluie commence, si tu n'as pas pu faire ces zikrs, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème. Aïwa, an badama cɛ ka ɲiningali kɛ, an bɛ waati min na nin ye,
sanji watilo sanji be nana katiaya akatia ne sanji nana te fitri wati obe fitri ni safo kenyon fe ako naw nana salam alaikum bla ni safo seri salam alaikum bla la yala zikru min beke subhanallah alhamdulillah allahu akbar yala obekewa obi atike ango le jabi akeli ole kapsa. Ça ne prend pas du temps. Ate wati janta. Ni sila kake ole kapsa. Mais ni mase kake parce que sanyi mate la doni ni sigila kuiba ke sanyi boda ben adam la et mase kake au kosona il rentre là, il y a pas de problème. Parce que ni ya yeseri flabe ke nyon fait au kora le koka wati di slamauma pour que ou yese kado ou ka sokono juna. Ni kake alhamdulillah abaraji bien. Ni make abaraji tinya jurumu fanan tinya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci. Une femme qui a un retard de la prière de Zohur. Il est l'heure de la prière, il est presque l'heure de la prière de As. Elle doit rembourser la prière de Zohur avant de faire la prière de As. Sa question, est-ce que un seul iqama, c'est le Korata Keling, un seul iqama suffit pour les deux prières? Bon, je réponds pour dire non. Mais ce qu'il faut savoir, on ne demande pas à une femme de faire al-iqama. Une femme rentre directement dans la prière sans faire al-iqama, sans faire le korota. Ce korota n'est pas demandé à une femme. Une femme ne fait pas al-iqama dans la charia. Mais à partir du moment où tu as fait iqama pour la prière de Zohor, tu dois faire l'iqama aussi pour la prière de As. Un seul iqama ne peut pas suffire les deux prières. Pour faire les deux prières, non. Mais on ne demande pas à une femme de faire l'iqama. J'ai répondu ça plusieurs fois. Une femme formule l'intention de la prière et elle rentre directement sans faire l'iqama. Retenez ça s'il vous plaît. Anya den dole be nyingali kera akoy ma seri fana seri folo lansra wati be yin kasi ou bien lansra sera e ka seri fana seri ka banka lansra seri ne ka seri korota ka seri fana seri est-ce que o seri korota ni o be se ka lansra tanya wa ma fo ka fo non o tanya parce que ne ka seri korota ne ka seri fana korota fu fana ni lansra korota. Mais et quand aucun mi femme c'est korota te musoma muso te sere korota la ate nyinina muso fa kwa sere korota kasoro kasiri muso be do seri la directement mais anya moro ma long otanya long mais defota ou la de monon koku ye almameni usazi ulle tunga ka nyafa unyena muso te sere korota la muso be do directement. Mais ni à partir du moment où il a serré fana korota, il faut ni lance la korota. Mais ni muso ka serré korota, bashita la problème tala. Ate ka pourquoi be jurumun sur la tête jurumun sur de. Mais on n'y t'a fait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Actuellement, il est embêté par un problème. Et ce problème joue sur sa conscience. Il n'arrive pas à dormir. Le problème, c'est quoi? Lui, il est tombé amoureux d'une fille qu'il veut l'épouser.
Mais la fille, elle est chrétienne. Mais elle lui dit qu'elle ne va jamais devenir une musulmane. Comme elle a vu que le jeune homme est beaucoup amoureux d'elle, actuellement, elle demande à ce jeune homme de devenir un chrétien. Le jeune homme pose la question, qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? En réalité, je réponds pour dire que le mariage d'une chrétienne n'est pas interdit en islam. Mais cela a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Le résultat souvent, ce sont des résultats négatifs. Ça n'aboutit pas. Maintenant, votre cas, mon petit, votre cas est très délicat parce que la fille vit du degré de son amour envers vous. Elle vous demande actuellement de devenir chrétien. Donc, il ne faut jamais entamer ce mariage. Il ne faut jamais faire ce mariage. Il faut arrêter. Il faut choisir entre l'amour et ta religion. Mais il faut choisir ta religion. Il faut choisir ta religion. Aïwa, ni kamele ni dole abe nyingali kela ko ale jarabe ni be den dola. Mais den ye chrétien ne ale ko ale be den furu. Den ko kona ka furu ko ale tise ka ke silamaye de. On te bashi. Mais actuellement comme den ka ye atise nyana ale ko atise nyana ko den ko kwa ye ke chrétien. Okiti bedi. Ango le jabi ka chrétien muso furu silamaya kono silamaya ma interdit. Ça est dans le Saint-Coran, c'est pas interdit. Même si cela a des inconvénients, kololo ka bon, a kololo ou fanani may. Mais Coran m'a interdit de, ça est là. Le verset est là, le problème est là. Coran m'a interdit. Mais kamele mimbe manani ale ka kani au kagberen parce que dembala kanina le fait quoi que chrétien. Alors que amour flâné, amour est aveugle. Ni idola ni nkosugan na inya datuni no ibini ti yere soro chrétien ya chema londola. Akiti begbere ya. Otma me mi funya na conseil mi namba dima yeni nko ni ndabla peu. Yeni nko ni ndabla peu. Wallahi ni kaldi mene ataka ni nko ni mboye kuna sisa Allah Ta'ala be dawara dima. Dunia be teni. Nani nte dawara lo.